Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Halloween, je pense la plus gore de ma chaîne pour cette année. Alors j'ai acheté ces prothèses sur Etsy. Perso c'était censé être des prothèses à fondre avec du Gladzan, mais en fait comment vous dire que je les ai reçues 2 fois craquées. Donc autant vous dire que j'ai pris la solution B, c'est-à-dire de les décoller totalement du Gladzan, enfin de l'encapsulage, et bien évidemment de les coller moi-même avec ma Pros-Aide à des endroits stratégiques. Hop, et après j'ai refondu le tout à l'aide donc de latex liquide en mélangeant avec de la farine pour dire de fondre les bords. Et dès que tout cela a séché, je suis passée à la coloration. Alors bien évidemment pour la coloration, rien de compliqué, j'ai pris des fards gras, j'ai mélangé les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire le bleu, le jaune et le magenta. Et j'ai bien rééclairci le tout avec du blanc. Oui, il y a un peu plus de rouge et de jaune dans la formule, tout simplement parce que je voulais pas trop avoir un teint, on va dire, enfin un fond de teint classique. Oui, parce que le mélange des couleurs primaires, ça te fait un fond de teint, faut le savoir. Mais là, je voulais vraiment un teint très terne, c'est pour ça que je n'ai pas mélangé dans le même dosage les couleurs pour vraiment avoir un teint qui ne vit plus, quoi, un teint cadavérique, bien dégueu, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, j'ai posé un faux crâne et j'ai fait un cache-sourcil. Ça, il y a tous les liens dans le petit i. De toute façon, c'est comme d'habitude. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas vu que j'avais un faux crâne, je vous l'apprends. Là, je passe à la coloration également, donc au fard gras avec du noir à certains endroits vraiment pour avoir un accès de profondeur à certains endroits de la peau. Donc vraiment, c'est du pif, hein. Enfin, on va dire qu'on se localise vraiment au niveau des prothèses pour dire d'apporter un peu plus de profondeur, etc. Même au niveau du crâne pour aussi texturiser le tout. Voilà, c'est vraiment important. Il ne faut pas vraiment trop réfléchir quand vous faites ça. Enfin, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment du pif, mais à la fois, faut un peu réfléchir, mais pas trop non plus. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc je remets un petit peu au niveau des prothèses pour fondre le tout dans la peau au mieux. Je viens bien nettoyer aussi à l'aide d'une eau micellaire les yeux parce que j'ai pas mal passé dessus également. Parce que j'ai rajouté un petit peu de rouge aussi au niveau des paupières. Mais le fait de bien nettoyer, en fait, ça vient refaire briller les yeux. Voilà, et par la suite, j'ai rajouté un top coat avec du vernis au-dessus de la résine des yeux. Je fais des petits crachotis à l'aide d'une palette de fard à alcool, donc des marrons, des rouges et un peu de noir. Et là, vous voyez, avec ma palette de fard à alcool, je suis venue ajouter donc du rouge plutôt sanglant, un vieux rouge, un bordeaux aussi. Donc au niveau des yeux, des prothèses des yeux et bien évidemment au niveau du crâne aussi pour apporter des touches de couleur un peu veineux, etc. J'ai ajouté des cheveux et voici pour le look final. J'espère que le look t'a plu, je te dis à bientôt pour un prochain look Halloween. Ciao!